Ecclésiastique chapitre 10. Un juge sage instruira son peuple, et l'autorité d'un roi prudent sera réglée. Tel juge du peuple, tel ministre, tel chef d'une ville, tels habitants. Un roi ignorant perd son peuple, et une ville est florissante par la sagesse de ceux qui la gouvernent. Toute puissance sur la terre est en la main du Seigneur, et il suscite à propos celui qui doit lui être utile. La prospérité d'un homme est dans la main du Seigneur, et il mettra sa gloire sur la face du scribe. Que nulle injustice ne t'irrite contre ton prochain, et ne fais aucune des œuvres de la violence. L'orgueil est haï du Seigneur et des hommes, et l'iniquité les offense également. L'empire passe d'une nation à une autre nation, à cause des injustices, des violences et des richesses. Pourquoi tant de superbe en celui qui n'est que cendre et poussière? C'est qu'il s'est dépouillé tout vivant de ses propres entrailles. Le médecin se raille d'une longue maladie. Ainsi tel est roi aujourd'hui qui mourra demain. Quand l'homme meurt, les reptiles, les bêtes fauves et les vers sont son héritage. Le commencement de l'orgueil en l'homme, c'est son éloignement du Seigneur. C'est quand son cœur s'est retiré de celui qui l'a fait, car le péché est le principe de l'orgueil, et celui qui s'y tient attaché fera pleuvoir sur lui l'abomination. C'est pourquoi le Seigneur a signalé ses attaques contre les méchants, et il les détruira jusqu'à la fin. Le Seigneur a renversé les trônes des rois, et à leur place, il y a fait asseoir les doux. Le Seigneur a arraché les racines des gentils, et à leur place il a planté les humbles. Le Seigneur a bouleversé les terres des gentils, et il les a ruinés jusqu'au fondement de la terre. Il les a fait périr en rendant leur territoire à jamais aride, et cela il a effacé de la terre leur mémoire. L'orgueil n'a point été créé avec les hommes, ni les transports de la colère avec les générations des femmes. Quelle est la race honorable, la race de l'homme? Quelle est la race honorable, la race de ceux qui craignent le Seigneur? Quelle est la race sans honneur, celle de l'homme? Quelle est la race sans honneur, la race de ceux qui transgressent les commandements? Parmi des frères, celui qui est leur chef est honorable, et tels sont aux yeux du Seigneur ceux qui le craignent. Riches, illustres, mendiants, leur gloire est la crainte du Seigneur. Il n'est point juste de mépriser un sage dans la pauvreté. Il n'est point convenable de glorifier un homme pécheur. Le grand, le juge et le puissant seront honorés, mais nul d'entre eux n'est plus grand que celui qui craint le Seigneur. Des hommes libres serviront le serviteur sage, et l'homme expérimenté n'en murmurera pas. Ne te donne pas pour sage parce que tu fais œuvre de tes mains, et ne fais pas le fier au temps de ton indigence. Mieux vaut celui qui travaille et abonde en toutes choses, que celui qui se promène ou se glorifie quand il manque de pain. Mon fils, glorifie ton âme par la mansuétude et honore-la comme un trésor. Qui justifiera celui qui pêche contre son âme? Qui honorera celui qui déshonore sa vie? Le pauvre sera glorifié à cause de son savoir, et le riche sera glorifié à cause de ses richesses. Mais celui que l'on glorifie dans la pauvreté, que serait-ce donc s'il était riche? Et celui qui est sans gloire dans la richesse, que serait-ce s'il était pauvre?